Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On est au chapitre 26 de Deutéronome qui veut dire une deuxième fois. On révise la loi dans le Deutéronome et c'est Moïse qui, juste avant l'entrée dans la terre promise que Josué va accomplir, rappelle la loi pour une deuxième fois, comme une révision auprès du peuple d'Israël, pour lui rappeler que c'est Dieu qui l'a sauvé et qu'il doit préserver cette loi-là. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, que l'Éternel ton Dieu te donne, effectivement, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui te donne ta réussite, tes enfants, ta nourriture, ton travail. Et l'homme non spirituel, en fait, il pense que c'est par sa force qu'il arrive à avoir tout ça. Mais en réalité, l'homme chrétien spirituel, il remercie Dieu parce qu'il sait que c'est lui qui donne tout. Et l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux insistent toujours sur le fait que c'est important de remercier Dieu toujours. Et un pauvre peut être plus élevé spirituellement car lui, il remercie toujours. Il sent la grâce de Dieu dans sa vie, il est content de sa vie simple, alors qu'il est pauvre et un riche, lui, à l'inverse, peut se suicider alors qu'on pense qu'il a tout, mais en réalité, il n'a pas Dieu et il n'a pas cet esprit de remerciement, de sentiment que c'est Dieu qui donne tout et sans ce vide en fait. Et donc, c'est pas la richesse qui comble, mais c'est vraiment le fait de sentir que c'est Dieu qui donne et de rendre grâce toujours qui fait qu'on peut être rempli. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Encore une fois, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Le peuple d'ailleurs va oublier que cette terre est un don de Dieu et ils vont adorer les idoles entre parenthèses. Et en fait, donc là on est en train de parler des prémices et juste après on va parler des dîmes. En fait, les prémices, c'est le fait de donner le début de la récolte, en fait, de toute la récolte au début. Ou son premier salaire, nous ici de façon contemporaine, c'est de donner l'entièreté de son premier salaire par exemple. Et c'est une façon en fait de remercier Dieu. Et donc c'est une loi qu'on a toujours dans le Nouveau Testament évidemment comme je viens de le dire. Si tu fais plus que les prémices, c'est possible aussi, c'est que tu as l'esprit de gratitude en toi, tu vois la bénédiction de Dieu et tu veux le remercier pour tout. Et donc c'est une loi qui est dans l'Ancien Testament comme on est en train de le lire ici, le fait de donner ses prémices, et qu'on a gardé dans le Nouveau Testament, parce que le fait de donner c'est évidemment très important, comme on est en train de le voir ici. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. C'est comme un rite en fait qu'on est en train d'écrire ici. Et ça va devenir un rite annuel en fait. Ils vont devoir donner ces prémices là tous les ans. C'est quelque chose qu'ils vont faire tous les ans le lendemain de la Pâque en fait. Ça va être le jour de la fête des prémices et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire ça. Donc on décrit le rite là qui va être fait une fois qu'ils vont prendre position de la terre promise. Encore une fois, on est juste avant l'entrée dans la terre promise avec Moïse. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon père était un araméen nomade, il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour. Là, il devint une grande nation puissante et nombreuse. Aram, en fait, c'est la Syrie et là, on est en train de rappeler l'histoire d'Abraham. Et en fait, c'est comme si on est en train de se rappeler, avant de donner les prémices, tout ce que Dieu il a fait avec nous dans notre vie, avant d'en arriver à avoir beaucoup de choses à donner à Dieu. Et à donner, à lui rendre un petit peu les bénédictions qu'il nous a données. Et c'est bon en fait de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Jacob au passage a fait ça aussi en allant, alors qu'il allait rencontrer son frère Ésaü qui était en colère contre lui. Et donc avant de demander l'aide à Dieu, il s'est rappelé en fait dans une prière qu'on peut lire dans Genèse tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et donc là en fait donc c'est un rappel de comment la nation d'Abraham est devenue une grande nation. Ils étaient 70 au début. Ils sont arrivés en Égypte, Abraham, Isaac, Jacob. Joseph est devenu ensuite le second de Pharaon. Ils sont restés 400 ans là-bas. Ils sont devenus 600 000 familles. Les Égyptiens ont eu peur. Il y a eu la mort de tous les premiers-nés. C'est là l'histoire de Moïse, etc. etc. Et donc là, c'est un rappel en fait de tout ça pour en arriver au moment où on est béni entièrement et beaucoup. Et donc on rend en fait de cette bénédiction à Dieu, tout simplement. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Juste avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce verset 7 là, comme je vous le disais, donner les prémices, ça va devenir une fête chez les Juifs. Le lendemain de la Pâque, ce sera un rite annuel chez eux.
Et donc ici, nous criâmes à l'Éternel. Crier à Dieu, Moïse a beaucoup utilisé ce mot-là en fait dans le Deutéronome, David aussi dans ses psaumes. Et en fait, c'est une prière très fervente en fait. Et ce qu'il faut être sûr, c'est que quand on crie dans notre prière, Dieu répond. J'entends pas crier physiquement, évidemment, mais crier, c'est-à-dire prier avec insistance en fait. Et Dieu entend. Et il répond en son temps en fait lorsqu'on fait ce type de prière-là. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte. Voilà, là c'est la récompense, entre guillemets, ou le fait que Dieu il a entendu la prière, ou le fait d'avoir crié dans sa prière. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Donc c'est important de toujours remercier Dieu en fait. Euh, le faire dans tout ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Et si tu fais ça, en fait, le fait de remercier, c'est une façon de devenir généreux. En fait, c'est une technique pour devenir généreux, parce que quand tu vas remercier, tu vas vouloir que les gens remercient aussi, parce que tu vas sentir les bénédictions dans ta vie suite au fait que tu remercies tout le temps, et tu es généreux, et tu donnes, et tu vas être heureux. Mais inévitablement, et on va le voir à la fin du chapitre, et en fait, pour que les gens deviennent comme toi, entre guillemets, et profitent de ces bénédictions-là et de cet esprit de gratitude, eh ben, tu veux leur donner. Donc ça va toujours ensemble, de donner et de remercier toujours. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Là, c'est la suite du rite. Hein. Donc le juif, il devait venir le jour des prémices, donner ces prémices-là devant le sacrificateur, donc au temple, et, euh, et dire cette prière-là. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Et il fallait se prosterner. Il faut pas hésiter à donner, en fait. C'est ça le sens de ce verset 10. J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Donc faut les donner avec joie. Rappelez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira dans le lac des apôtres, qui ont donné, mais pas toute leur richesse, aux pieds des apôtres. Ils ont caché, ils ont menti, et ils sont morts sur le coup, en fait, pour avoir fait quelque chose comme ça, parce qu'ils ont hésité à donner, ils n'ont pas donné avec joie. Toi, donne juste, n'aie pas peur. Teste Dieu en donnant, parce que Dieu nous a promis, en fait, de nous combler de bénédictions si on en donnait. Et il nous a dit de nous tester dans Malachie en faisant ça. Donne beaucoup et tu verras. C'est sûr, il n'y a pas d'exception, en fait, à ce verset-là qu'on peut lire dans la prophétie de Malachie, où Dieu a dit que il ouvrira le ciel et que les écluses du ciel descendront, que tu auras toutes les bénédictions du ciel si tu donnes Dieu. Et il est écrit qu'il faut se prosterner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être fier en fait de donner, ou être orgueilleux, ou en pensant qu'on est en train d'augmenter la richesse de Dieu en lui donnant. Non, si tu te prosternes, euh, c'est une façon de remercier. C'est un symbole qui montre que tu remercies Dieu. Et tu lui dis, je te donne de ce que tu m'as donné, Dieu. Je ne crois pas que je suis en train de t'augmenter en don, Dieu, mais c'est, je te donne de ce que tu m'as donné, toi, à la base. C'est une façon de dire que je t'appartiens entièrement, Dieu. C'est une adoration de Dieu, et c'est une façon de remercier cet acte de prosternation. Et alors, regardez après le résultat de faire tout ça, c'est le verset 11, puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. C'est ça, le sentiment qui vient derrière, c'est la joie. Parce que quand tu donnes, eh ben tu te retrouves à être joyeux, parce que c'est à Dieu que tu donnes en fait. Et donc la joie vient pas quand tu as un gros salaire, ou une fois que tu vois tomber ton gros salaire, ou des fruits de la terre, mais c'est après avoir donné et remercier que le sentiment de joie vient. Avec le Lévite et l'étranger, parce que c'est eux qui mangeaient ces prémices-là. Ça servait à ça, les prémices. L'étranger, le voyageur, la veuve aussi. Et de nos jours, les prémices peuvent servir à ça aussi. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'il ne faut pas être joyeux tout seul, ça ne sert à rien. Ou en tout cas, c'est pas complet comme joie. Tu te réjouis en réjouissant les autres, c'est ça qui est important. Donc là, on a parlé des prémices à partir du verset 12, on va parler de la dîme, qui est en gros le fait de donner 10% de son salaire ou 10% de sa récolte. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. La dîme, c'est quelque chose qu'Abraham a donné à Melchisédek, rappelez-vous. C'est l'Esprit Saint qui a guidé Abraham pour qu'il fasse ça, Melchisédek. Donc c'est là, il s'est prosterné devant lui, donc ça se voit que c'est quelqu'un de particulier, ce Melchisédek. C'est un symbole du Christ, en fait. Il était roi de Salem, roi de la paix, au passage. Et donc cette dîme-là, il faut la donner tous les ans. Et donc c'est encore
commandement qu'on a dans le Nouveau Testament aussi. Et la troisième année ici, c'est pour dire qu'elle était donnée aux pauvres, mais là, il fallait la donner tous les ans, en fait à l'église ou au temple, il faut la donner tous les ans. Donc tu donnes à l'église ensuite qui s'occupe elle-même des nécessiteux, ou il y a évidemment un de mal à donner à des gens nécessiteux directement. Le chiffre 3 aussi, c'est l'idée de la résurrection. Quand tu penses à la mort, à la résurrection, tu te dis que tu as envie de tout donner parce que la terre n'a plus de valeur pour toi, tu ne réfléchis, tu ne penses qu'à la résurrection. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits, et je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. En fait, ce qu'on peut dire également, c'est que l'Église où Dieu n'a pas besoin de nos dons ou de nos dîmes, en fait, hein. C'est nous qui avons besoin de donner. C'est pour ça que c'est important de le faire. L'Église, elle est riche. Dieu, il est riche. Il peut nous rendre riches et rendre riche n'importe qui, en fait. Il n'a pas besoin de ça. Mais l'Église nous apprend à faire ça parce que c'est nous qui avons besoin de donner, parce que c'est notre intérêt, notre bénéfice de le faire. Tu deviens généreux, tu n'es plus égoïste, tu veux donner, tu veux pas que recevoir. C'est toi qui t'élèves spirituellement et qui deviennent meilleures personnes en fait en faisant ça. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Tu t'es pas forcé à faire ça en fait, ou tu t'es pas forcé à donner alors que, par exemple, tu n'avais pas beaucoup de bénédictions. Tu dis, ah oui, bah non, Dieu m'a pas donné un gros bonus cette année, alors je ne lui donnerai pas. Non, tu ne fais pas ça. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, ou en te disant, par exemple, je vais faire un péché, mais par contre, je vais donner de l'argent. Du coup, ça va un peu compenser, donc je vais faire ça, et ça sera bon, j'ai pas besoin de me repentir de ce péché-là. Ça marche pas non plus. Et je n'ai rien donné à l'occasion de la mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu, et j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Donc, retenons qu'il faut donner en toutes circonstances, même si je suis triste, ou si j'ai pas une grosse bénédiction cette année, par exemple, ne pas fuir de donner. Ça, c'est la voix de l'Éternel qui nous parle, et c'est notre intérêt de le faire. Et donc, si on fait ça, hein, verset 15, regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple Israël et le pays que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Donc c'est la bénédiction, tout simplement. Si tu seras béni si tu donnes. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances, tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. En gros, ce verset 17 là, une façon de dire que si tu donnes, en fait, c'est une façon de renouveler l'alliance avec Dieu, donc en donnant tous les mois. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est que la dîme, c'est pas uniquement la dîme de l'argent ou du salaire, mais dans le Nouveau Testament aussi, c'est la dîme du temps. Ce qu'il faut donner à Dieu, c'est son temps aussi. La dîme du temps, donc 10% de sa journée, 2,4 heures, c'est évidemment très important de faire ça. Et on serait rempli de bénédictions si on faisait ça derrière, par une lecture, par nos prières, par l'écoute de chant, par exemple. Il y a plein d'idées, évidemment, pour passer 2,4 heures de la journée avec Dieu, c'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Et regardez la beauté de la fin, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. On est un peuple à part, on n'est pas comme les autres. On a nos rites, nos sacrements, nos obligations, nos jeûnes, notre prière, notre Bible, et on fait tout ça parce qu'on appartient à Dieu, en retour de tout ce qu'on fait là, de cette religion-là. On appartient à Dieu, on est des gens spéciaux, on est des gens glorieux, on est saints depuis le baptême, et ce qui est important, c'est de conserver ça, et cette sainteté, et cette appartenance à Dieu depuis qu'on l'a reçu, depuis notre baptême, et gloire à Dieu éternellement. Amen.